j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Attention, une femme de caractère, une femme coriace, une femme... Du Sud. Du Sud, une femme du Sud. Myriam Abel, bonjour. Salut. Ça va? Ouais, super. Ah, je suis content. Allez, une fois par an, on se revoit. Ça fait toujours plaisir de venir. On dit quelques méchancetés. Voilà, on fait petite pipelette, quoi. Chers amis, merci d'être avec nous. Toujours en 2024, toujours aussi nombreux. Merci beaucoup. Je suis très touché et je vous dis qu'on commence tout de suite cette émission avec notamment une histoire de Cannes. Voilà, on va aller se réchauffer un petit peu, évidemment, parce qu'il a fait quand même très très froid cet hiver. Chère Myriam, qu'est-ce qui se passe? Vous chantez donc tous les jeudis soirs, c'est bien ça? C'est ça. C'est au Live Music. C'est au Salama. Au Salama, pardon. Et c'est un live music, pardon, excusez-moi. Tous les jeudis soirs à Cannes. Vous êtes avec Roland? Mon mari à la guitare. D'accord, ok. Bon, ça, c'est une histoire d'amour qui dure, on y reviendra. Depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans, là, que vous êtes ensemble? 21 ans. Oh, on va revenir sur ce dossier, mais juste avant, rentrons dans le portrait de Myriam Abel. C'est parti. Allez, c'est parti. On commence avec le Gard, parce que vous êtes né à La Grand-Combe. La Grand-Combe. C'est bien ça, je me C'est un tout petit village dans le Gard. Dans le Myriam. Et papa et maman, j'ai une petite photo, je crois, des parents. Il n'en existe pas beaucoup, mais on en a trouvé une. Oh. À l'époque, Roland Junior, votre fils, était tout petit. Ouais, il était petit tout là. C'était au marché de la Grand-Combe. Comment s'appelle maman? Malika. Et papa? Mustapha. Mustapha. Ouais. C'est maman qui est algérienne, je crois, c'est ça? Les deux parents. Les deux parents algériens. Ouais. Parce que votre vrai nom de famille, c'est pas du tout Abel. Hein. Non, c'est pas Abel. En fait, moi, mon nom de famille, c'est Abdelhamid. Et quand j'ai sorti mon premier album, il fallait un nom de scène, donc j'ai enlevé le D de Abdel et ça fait Abel. Ouais, tout simplement, quoi. Voilà. Pourquoi vous vouliez pas garder votre nom de famille normal? Parce que ça sonne pas très artistique. Ouais. Je trouve qu'Abel, c'est... Et puis c'est bien de garder un petit côté privé, quoi. Ouais, garder la consonance. Ouais. Elle était bien l'enfance avec les parents? C'était magique. Ouais, magique. Ouais, là. j'ai une enfance Ils sont très heureuse. Papa et maman, ils faisaient quoi dans la vie? Alors mon père était maçon. D'accord. Il est à la retraite. Et ma mère était femme aide-soignante, aide à la personne. Voilà. D'accord, donc tout ce que... Des parents adorables, très gentils, qui travaillaient dur pour leurs enfants. Frères et sœurs? 2 frères. 2 frères. Ouais. Oula, ça a été avec eux? C'était pas trop dur? Oui, moi j'étais au milieu, je suis la petite gâtée, comme on dit chez moi. Comment elle a été vécue, la nouvelle star, la notoriété par les parents? Ils ont eu du mal ou c'est bien passé? Ça s'est super bien passé, puisque moi j'ai commencé à chanter, j'avais 12 ans. Ouais. Je faisais tous les concours de ma région, du Gard, du Languedoc-Roussillon, donc j'étais la petite mascotte du département. Et mes parents me suivaient partout, m'emmenaient partout chanter. Donc c'était dans la continuité de ce que j'avais commencé étant jeune. L'amour avec Myriam. Allons-y tout de suite. On va parler de monsieur Roland. Alors, il est là sur cette très jolie photo. Il est beau, mon mari. Oui, ah bah ça fait combien de temps que ça dure? Vous m'avez dit tout à l'heure? Bah, depuis 2002. 2002. Ah ouais, donc là, ça commence à faire. Hein. Ouais. 20 et quelques années. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment? solide. Sur une petite soirée? Alors, on s'est rencontrés parce que j'ai passé un casting pour intégrer un groupe très prestigieux dans Paris. D'accord. Qui existe toujours et qui s'appelle Festival Mubelli. Et lui, Roland, c'était le guitariste du groupe. Et quand j'ai passé le casting, j'ai été prise et en même temps, je suis tombée amoureuse de lui. Vous avez dit dans une interview, mon idée première n'était pas d'être la chanteuse du groupe, mais de pécho le guitariste. Ah ouais, quand je l'ai vu, je dis, waouh, c'est qui cette rockstar là? Vous étiez... Mais alors, il y a eu du monde un petit peu avant ou vous étiez plutôt sage? Non, juste avant Roland, j'avais juste j'étais avec quelqu'un déjà depuis 7 ans. D'accord. 7 ans, d'accord, ok. Ouais. Donc non, j'étais une petite blondinette qui venait du Sud, très sérieuse. Pas du tout médiatisée, hein, cette relation juste avant? Non, pas du tout. Rien du tout. Il y a eu la Nouvelle Star ou... Non, c'était juste avant. J'ai rencontré Roland en 2002 et j'ai fait Nouvelle Star en 2005. D'accord. Il est un petit peu jaloux ou pas du tout? Non. Non, ça va. Non, il est tranquille. Il a 58 ans, c'est un homme... Alors, c'est un bonhomme. avec Roland est arrivé un changement physique, j'ai remarqué. On va regarder une photo. Ah ouais? Une petite différence, chère Myriam. Je crois qu'il y a des kilos qui se sont envolés. Ah oui. Je me trompe oui.
Ouais, et encore là, j'étais rondouillette, mais je suis montée plus que ça. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai pas eu l'impression que vous ayez été quelqu'un de rond. Ah si. En Ah fait, ouais pendant le Covid, j'ai fait exploser la balance. Vous avez fait exploser la balance. Ah ouais, pendant le Covid, je me suis vraiment mis en mode ermite dans ma maison. Pendant les 2 ans de Covid, j'étais devenue une boulangère. Donc je faisais du pain, des brioches. J'étais devenue une Et cuisinière vous de ouf. mangiez Et vos je fabrications. mangeais, voilà, puisque je montais plus sur scène. C'était... Et là, j'ai fait péter les scores. Là, pendant le Covid, moi, je me suis lâchée. Il y a un poids qui vous a fait peur sur la Oui, balance 70 kilos pour 1m54. Ouais, d'accord. Et c'est ce jour-là où vous voyez ce poids sur la balance que vous dites là, il faut que je maigrisse. Je crois qu'en fait, on ne se voit pas, hein, Ouais. mais c'est plus mes amis proches, mon entourage. Et Mon votre mari surtout. Ouais, votre mari, mais Ah je crois ouais. qu'il a même été dur avec vous. Ah, mon mari, il n'aime pas les femmes Rondes. Pas du tout, il déteste ça. Il vous a dit quoi? Il dit, il faut arrêter là, tu commences à être ce gros, quoi. Stop, tu arrêtes. Et puis en plus de ça, tu montes sur scène, tu fais un métier. Il a raison, hein. Mais tu peux plus t'habiller. Moi, quand je suis sur scène, à un moment donné, tu peux plus porter tes robes, Ouais. que tu cherches plus à porter des tenues pour cacher que... Donc à un moment donné, il fallait se prendre en main. Mais vous pensez qu'il aurait pu vous quitter si... Non, jamais de la vie. Ouais. Mais en tout cas, il vous a mis le stop. De Quoi. toute façon, ouais, si c'est pas mon mari qui me le dit, les autres ne disent rien. Hein. Ouais. Les gens, ils aiment bien. Ça les dérange quand on est beau, bien dans sa peau et qu'on a un beau corps. Donc les gens, ils disent pas. Ah, d'accord. Les proches qui disent. C'est intéressant ce que vous dites. Et vous voulez Ah dire oui. que quand on va mal, les gens se réjouissent. Ah, bien sûr. Moi, on m'a jamais dit, Myriam, fais attention à toi, tu commences à être trop ronde. Par contre, maintenant que je suis comme ça, on me dit, arrête, hein, faut arrêter là. T'es trop maigre, faut arrêter. Ah bah, on y vient. Ouais. Là, vous êtes très très maigre. Hein. Non, je suis mince. J'ai retrouvé. Je suis mince et en fait, j'ai retrouvé le poids de mes 20 ans. Et c'était quoi votre poids des 20 ans? Eh bien, 47 et là, j'en fais 46. Vous faites 46 kilos, Myriam, ma belle. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Bah, je fais 1m52, 53. Ouais, mais... Non, je suis bien, je suis pas maigre. Ouais, mais... Je fais du sport, je mange bien, je fais du yoga. Alors, il y a même des gens qui vous soupçonnent d'anorexie. Hein. Je l'ai vu sur Internet. Vous l'avez vu, vous aussi? Ouais, non, mais les gens. Mais le truc, c'est que c'est vrai qu'on m'a connue ronde, et puis d'un coup, j'ai perdu très vite, en très peu de temps, en fait. Donc ça fait combien de kilos, cette histoire? J'ai perdu 25 kilos. Ouais, 25 kilos. Ouais. La technique pour perdre autant de poids, c'est... Bah, arrêtez de manger de la merde. Ah oui, donc clairement. Y a pas de secret, Vous mangez n'importe quoi? Je mange plus du tout de produits transformés, D'accord. plus de féculents, plus de pain. Je ne sale plus, que de l'eau, du sport. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas de secret. Et faire un peu l'amour, je crois aussi. Ah, ça, c'est toute la vie. Mais ça ne fait pas maigrir. Ça aide quand même à garder la forme. C'est du plaisir, mais... Bien sûr. Mais- On embrasse votre mari Roland qui s'emploie à cette tâche. Ah oui, quand même. Ah, Myriam, vous me faites rire. On reviendra tout à l'heure sur la santé, évidemment. Quand on perd trop vite du poids, est-ce que c'est pas dangereux? En fait, c'est pas dangereux. Pourquoi? Parce que, au contraire, c'est très très bon pour ma santé parce que j'ai arrêté complètement de manger de la junk food. Et j'ai une alimentation ultra saine. Et mes examens et mes prises de sang en démontrent bien le résultat puisque j'ai une très très bonne santé. Au contraire, il était temps que je prenne soin de ma santé parce que manger trop gras, je me suis pété le genou en fait, même. Avec êtes cassé- surpoids, ouais. Ah ouais, Parce que je faisais du sport et j'avais 25 kilos de plus et je me suis flingué les ménisques. Et ça, c'est quand on commence à prendre trop de poids et Ouais. que les genoux, donc je me suis pété les genoux, je commençais à avoir des soucis de santé. Et il était temps que... C'était quoi comme souci de santé? Le surpoids, les genoux, trop de gras, commence à être à la limite du cholestérol. D'accord, ok. Ouais, Ouais, donc il fallait puis vraiment j'ai- tout arrêter. à Mais c'est les partir- couscous de maman, je crois aussi. Hein. Vous m'aviez dit ça lors d'une émission, je me rappelle. Ah oui, non, mais moi, je suis algérienne, donc la cuisine du Maghreb, c'est une cuisine grasse, couscous, boulettes, c'est très, très bon. Je continue à en manger, Ouais. mais de temps en temps. Vous doit être contente de votre mère Voilà. quand vous arrivez. Ah, bah, elle va rien manger ce Ça, coup-ci. c'est ça, il m'engueule maintenant. Une autre photo, c'est la photo de votre fiston. Il s'appelle Roland fils. Junior, évidemment. Une jolie photo, là, vous êtes tous Ouais. les trois. Il a quel âge aujourd'hui? Alors, mon fils, il aura 15 ans au mois de mai. 15 ans au mois de mai. Mm. Donc, ça fait donc 15 ans que vous l'avez fait. Et oui, je suis très fort en maths. Ouais. Et Myriam, est-ce que vous vous êtes posé la question d'en avoir un deuxième? Non, jamais. Ah non, ah, oula, c'est véridique. Pour quelle raison?
Parce que avec mon mari, dès qu'on a mis cet enfant au monde, qui est notre petit miracle de notre vie, on s'est rendu compte qu'être parent, c'est très difficile et que ça suffit amplement. On a un équilibre tous les droits qui est parfait. Il est un peu compliqué. Non, c'est pas ça, c'est que c'est une responsabilité d'être parent et je me vois pas du tout recommencer avec le nourrisson, les couches, les poussettes. C'est pas un truc qui m'a fait kiffer, quoi. Là, aujourd'hui, c'est un plaisir parce que mon fils, il est grand. Bah et qu'on partage plein de choses, mais le nourrisson, c'est galère. Hein. Les nuits, tout ça, ça t'est... Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir ma famille qui m'entourait, qui m'aidait. D'accord. Mais non, je me vois pas du tout avec... je suis très, très, très admiratrice de ces mamans qui en ont 3-4. Et j'ai toujours dit, si j'étais Angelina Jolie et que j'avais un staff à la Jennifer Lopez, OK, c'est facile. Ouais. Mais autrement, non, c'est pas possible. Ça se passe bien à l'école ? C'est un enfant très brillant. Très brillant, d'accord. Vous avez de la chance, parce que moi, j'étais pas brillant du tout. On enchaîne avec la santé, évidemment. Pour revenir sur cet âge, 15 mai 1981. Donc tout va bien. Des petits 42 ans. Voilà, on va sur ces 43. Ouais. Ça vous dérange pas trop, l'âge, vous ? Plus maintenant, parce que je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Aussi bien. Ah, le sujet préféré des Français et des Françaises. C'est quoi ? Quand on parle de Myriam Abel, c'est la gazette, la guinguette. C'est les petites picouses. Les potins. Ah, les potins, évidemment. Ce changement physique. Non, mais là, on dirait que c'est vrai que j'avoue, cette photo-là, elle fait flipper. Ah, là, vous avouez, vous aviez un petit peu été fort. Je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait des injections. Et tout de suite après, j'ai fait le tournage et il aurait fallu attendre un peu. Ouais. Tu vois que ça... C'est vrai qu'alors ça avait été beaucoup commenté, on en avait parlé ensemble. Non, mais même moi, je vois là, c'est too much. Mais vous, là, c'est mieux, là. Ah bah là, vous êtes bien. Oui, voilà. Même là, ça vous choque ? Ouais, là, cette photo-là, c'est trop. J'étais trop, les pommettes... Un petit canard, hein ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, là, entre cette photo et l'autre ? Ah, déjà, il y a une perte de poids, certes. L'autre, celle où j'étais nouvelle star, là ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Qu'est-ce que vous avez fait comme opération de chirurgie entre les deux ? Allez, pas d'opération chirurgicale. Je ne suis jamais passée au bloc opératoire. D'accord. Ça, il faut faire la distinction entre les injections et la chirurgie. Moi, je n'ai jamais fait de chirurgie. Je ne suis pas passée au bloc. Et du coup, des injections aux lèvres et les pommettes. Et les pommettes. C'est ça qu'on voit la différence. Parce que là, nouvelle star sur la photo, là, j'ai pas du tout de lèvres. Et ça a toujours été mon plus grand complexe. Ah, d'accord, OK. Ah ouais. Mais pourquoi ça vous complexait ? Parce que je trouve qu'il n'y a rien. Ouais. J'avais pas du tout de lèvres. Et puis attention, il y a 20 ans de différence là. Hein. Les gens aussi, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que j'avais 22 ans là. Ouais. Et là, j'en ai 22 plus. Ça vous touche quand même quand les gens vous envoient des messages, vous disent « Ouais, là, t'en as fait trop Non, franchement, non, ça ne me touche pas parce que je suis trop équilibrée. Ouais. J'ai trop une vie heureuse. Je suis trop équilibrée, vous voyez. Ça ne me touche pas, en fait. On peut me dire ce qu'on veut. Et je suis habituée. Je chante depuis que j'ai 12 ans. Donc, je suis habituée à ce que les gens donnent toujours leur avis, critiquent, que ce soit bien ou pas bien. Et, vous répondez un peu des fois ? Non. Ouais. Non, je ne réponds pas, je bloque. Ah, d'accord. Ah ouais, direct. Direct, je bloque et je supprime les messages. Ah, d'accord, OK. Voilà. Vous êtes tranquille. Ah oui, je ne rentre pas dans du blablabla, j'ai pas... Comme ça, au moins, c'est réglé. Ah oui, c'est réglé, on passe vite à autre chose. Par contre, ça vous arrive aussi des fois de tacler aussi un petit peu les candidats de télé-réalité. J'ai vu ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, vous avez pas été très sympa avec Jessica Thivenin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que vous avez dit qu'elle avait... Ah, c'est une interview. Ouais. Ah oui, voilà. J'ai fait une interview cet été-là, dans le public, où on m'a posé la question, toujours la même chose, sur la chirurgie esthétique. Je dis, mais arrêtez de me saouler avec ça, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Allez poser la question plutôt à ces gamines de 20 ans, que ce soit Maëva Guénam ou Jessica, qui ont même pas 30 ans et qui se sont défigurées. Là, oui. Pour vous, elles sont défigurées ? Ah non, mais là, moi, à 20 ans, vous avez vu ma photo quand j'avais 20 ans à Nouvelle Star. Ouais. Là, aujourd'hui, j'en ai 42. Ouais. Si aujourd'hui, je fais des petites picouses, c'est pour me donner une petite mine, parce que j'ai 42 ans, j'en ai pas 20. Ouais. Et là, moi, quand je vois cette Jessica, je suis choquée. Elle se transforme tout le temps. Donc voilà, là oui, quand elle, on la critique sur sa chirurgie, je suis d'accord et j'approuve. Mais moi, qu'on me laisse tranquille, je fais des injections d'acide hyaluronique tous les 6 mois et on me gonfle. Donc, ça va, le petit caractère qui ressort du Sud. Alors, elle a répondu quand même à votre tacle, Jessica Thivenin, et elle a répondu « C'est qui ?» Elle a répondu ça ? Oui. Qui est cette personne ? C'est ça le problème des candidats, des influenceurs.
La télé-réalité, c'est qu'elle ose dire c'est qui, mais elle n'a aucun talent. On ne sait pas qui c'est juste, ils sont juste connus pour parler, pour leur personnalité à travers leurs émissions. Mais moi, j'ai un métier, en fait. Je suis artiste et j'ai un métier. Elle, son métier, c'est quoi? C'est vendre des crèmes et faire des placements de produits. Bah, après, Jessica Tena, elle est quand même, c'est une des influenceuses les plus connues en France. Ah non, pour moi, Ouais. une influenceuse connue qui mérite ce métier, c'est Nabila, D'accord, Caroline Receveur. d'accord. Une autre que j'adore aussi, avec qui j'avais fait Les Anges, Aurélie... Ah oui, d'autres mondes, c'est ça? Non, pas Aurélie Autrement, surtout pas. D'accord, ok. Aurélie Vandalen. D'accord, ok. Elle est égérie de Jean-Paul Gaultier. D'accord. Elle fait son métier magnifiquement bien. Mais alors tous les autres, ça saute. Par contre, Thibaut, le mari de... Ah, Thibaut Garcia, oui. Lui, oui, je l'aime beaucoup. Ah oui, parce que lui, il vous plaît bien, c'est pour ça. Non, pas ça. C'est parce que j'avais fait une émission avec lui. Ouais. C'est quelqu'un de très posé, très... Mais elle aussi, elle est très posée. C'est juste que je trouve que ce mot-là, c'est qui? Ça y est, les jeunes de maintenant, on vit dans une époque où ils sont connus à travers les réseaux sociaux et ils se sentent plus... ils se sentent pousser des ailes, quoi. Il faut qu'ils redescendent, quoi, les jeunes de maintenant. C'est trop, c'est too much. On vous l'a proposé, vous, de vendre des choses à droite, à gauche, de faire du placement de produits? Non. Et vous... Non, parce qu'il faut avoir des millions de followers. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout la candidate idéale. Ah, vous n'êtes pas trop en fait, sur les réseaux, tout ça. Vous êtes vraiment... Non, moi, j'aime bien faire des petites stories parce que je montre ce que je fais, mes spectacles, mes concerts, mes lives. Mais sinon, j'utilise ça pour mon métier d'artiste. Mais c'est tout. Vous êtes une jolie femme, Myriam. Est-ce que vous avez des soucis avec le MeToo? Ça vous est jamais arrivé? Ah Ouais. Non. Non, de manière générale, non. Et la dépression, elle n'est jamais passée vous voir? Non. Parce que des fois, les gens qui ont beaucoup de caractère comme ça, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Ah non, pas du tout. Moi, je répète souvent ça, c'est que j'ai une base très saine. Ouais. Donc, c'est les parents. Les parents, la famille, l'entourage, donc il n'y a rien de tordu. Revenons, il n'y a rien de tordu. S'il y a quelque chose de tordu en face de vous, c'est moi. Avec mes questions, je le sais, mais on aime bien ça quand même. Toujours en 2024, n'est-ce pas, messieurs, dames? C'est pour ça que vous me regardez, parce que je suis un peu tordu. Alors allons-y pour les questions tordues dans les coulisses de la télé. Et Myriam Abel qui est avec nous. On commence avec une photo. Alors ça, j'adore parce que c'est tellement... Déjà, c'est iconique. Et puis, c'est Disney. Et on adore Disney. Et oui, chers amis, si vous avez regardé Toy Story 2, eh bien, vous avez certainement reconnu... Voilà, on pourra le dire à Jessica, voilà qui je suis. la voix de Toy Myriam Story Abel. 2. Et alors, c'était avant que vous soyez connue. Hein. Oui. Donc là, c'est vraiment juste votre talent de chanteuse. Vous avez été repérée, d'ailleurs, comment? Par Disney, j'avais fait le casting. D'accord. Donc, Ouais. c'est En du lourd. 1998. Ouais. Parce que Disney, je veux dire, il faut vraiment compter, quoi, pour... Ah, j'avais fait le casting avec des Américaines, avec des Françaises, on était très, très nombreuses. On écoute un petit extrait, évidemment, de cette chanson. Elle m'aimait encore, quand elle m'aimait encore. Écoutez. Et lorsqu'elle était gaie, je riais quand elle m'aimait. Ça vous rappelle des souvenirs? Ouais, Mais c'est super dur, parce qu'en plus, c'est une voix super haute. Hein. ouais. Est-ce que Disney a fait encore appel à vous? Vous avez repassé à d'autres castings pour... Non, chanter? j'ai eu la chance qu'une seule fois de faire la voix de Toy Story 2, mais c'est à vie en fait. On vous en parle des Moi, fois? c'est magique toute Ouais. ma vie. Ça restera gravé à vie. Ça, c'est Disney. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire Disney. Comment s'appelait la petite que vous doublez? Jessie. Jessie, voilà, exactement, c'est ça. Je me rappelle maintenant. Ouais. Exactement. Chère Myriam Abel, on va parler maintenant d'une autre personnalité. Elle n'est pas dans les dessins animés, elle était notamment dans une émission de télé qui s'appelle Love Story. C'est Loana. Et alors Loana, vous nous aviez raconté quelque chose d'incroyable la dernière fois quand vous étiez venu sur le plateau. C'est que, eh bien, le « comme je t'aime », c'est pas du tout à elle. À la base, en fait, il se trouve que vous avez écrit, enfin tout du moins chanté ce son. Vous l'avez pas écrit, pardon. En fait, j'avais rencontré à l'époque, j'étais toute jeune, hein, le producteur de Gloria Gaynor, monsieur Alain William, qui m'avait proposé cette chanson. Et donc, je suis rentrée en studio et j'ai enregistré Aime comme je t'aime, écrite par Gérald Dahan et Thierry Sforza. On l'a enregistrée, j'ai fait de la promo, j'ai fait le plateau télé, c'était ma chanson. Et un jour, je me réveille, je vois Hit Machine, Loana qui chante ma chanson. Et surtout, j'entends ma voix.
Ouais. un peu Traficoté, quoi. Les impulsions de ma voix, je les reconnais. Tout le monde qui m'appelle, il me dit Myriam, c'est toi qui chantes, il y a Loana et Siemi. Donc j'ai été choquée, déçue. Et en fait, ce fameux producteur-là, ce requin, dès que Loana a remporté le Loft, il lui a proposé la chanson. D'accord, ok. Voilà. Bon, elle y est pour rien. Hein. Non, bien sûr. Mais bon, quand même, le seul truc qui m'a dérangée par rapport à elle, c'est que quand même, quand tu rentres en studio et que tu enregistres une chanson, tu entends qu'il y a une voix derrière. Ouais. Donc, Elle est au courant, quelque part. elle a dû quand même se rendre compte que quand elle chantait, ou alors ils lui ont fait poser la voix et après ils ont mixé avec la mienne. Enfin, en tout cas, ils ont fait un trafic. Ça vous a énervé? Et je me suis dit, c'est choquant quand même. Et je pouvais rien faire. Mon avocat, à l'époque, il m'a dit, Myriam, on peut rien faire parce que pour démontrer que c'est ta voix qui a été sous-mixée, ça va être du temps, de l'argent pour rien. Écoutez cet extrait de Comme je t'aime. On va essayer de découvrir peut-être votre voix derrière. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce Non. qu'il y a Loana qui est juste derrière. La voix de Loana. La voix de Loana. The Voice. Ah oui, j'entends ma voix directe. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, en dessous. En dessous, comme ça, ouais, ouais. bien à l'envers. Bah oui. Ah ouais. C'est moi, ça. C'est vrai qu'il faut savoir. Hein. Mais Loana, elle la chante bien, la chanson. Bah, vous l'avez entendu la chanter en live? Faites-la venir, là, dites-lui de chanter en live. Vous allez voir comment elle va vous la chanter. Non, c'est vrai que des fois, souvent, c'est... Ah ouais, c'est pas chanter, c'est pas une chanteuse. Oui, c'est ce qu'on appelle des karaokés. Bon, on embrasse quand même très fort Loana, Oui, parce que oui, c'est oui. qu'elle va pas trop bien. Enfin, c'est Mais non. toujours compliqué. Et en studio, on peut faire chanter n'importe qui. D'accord, ok. oui. Mais alors, du coup, impossible de récupérer les droits sur cette chanson. Bah non, Est-ce que vous en moi, avez je suis seulement interprète. Donc Ouais. la chanson ne m'appartient pas. Est-ce que vous avez eu des retours de Loana, elle, concernant cette... Non. cet Elle extrait y est vraiment pour rien. Ouais, elle est... Ouais, C'est elle le est- producteur qui est le lascar dans l'histoire. Et vous êtes arrivé d'autres choses comme ça avec des producteurs qui vous ont fait à l'envers, Myriam Abel? À l'époque Nouvelle Star, ouais, il y avait des anciens producteurs avec qui j'avais enregistré des chansons qui se sont pointés chez Sony en disant on a un contrat déjà avec Myriam et c'est ce qui avait bloqué la sortie de mon album. Ah oui, mais bien Donc, sûr. Ouais. J'ai tellement un passif, moi. J'étais déjà chanteuse professionnelle avant de faire Nouvelle Star, donc tous les vieux requins qui débarquent quand tu es gagnante de Nouvelle Star, il a fallu faire du ménage. C'est compliqué. Il y a eu des procès? Il y a eu un gros procès avant la sortie de mon premier album. D'accord. Qu'on a gagné, Ouais. mais qui a foutu un peu la merde, quoi. Ça a foutu un peu la carrière de chanteuse en l'air? C'est pas que ça a foutu ma carrière, ça fait partie du chemin de mon destin. J'ai pas de regrets, mais en tout cas, ils sont arrivés pile poil au moment où mon album devait sortir. D'accord, ok. Vous en voulez à ces gens, vous avez réussi à les revoir ou pas du tout? Ah non, je les reverrai plus jamais de ma vie. Mais par contre, le problème, c'est que quand on est jeune et qu'on veut faire ce métier à tout prix, il faut faire très attention. Maintenant, je dis à tous les jeunes qui viennent me voir chanter ou qui me demandent des conseils, je dis attention, ne signez aucun contrat avec personne à part si c'est Universal ou si c'est une grosse major. Ne signez rien avec des producteurs parce que ça peut... Si un jour tu passes un casting, tu passes à la télé, ça va te mettre... ça va te faire des problèmes, quoi. Alors, on va revenir tout à l'heure, évidemment. On va parler de la Nouvelle Star. En ce moment, on est en pleine Star Academy. Vous regardez ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout? J'ai du mal, en fait. Mais pourquoi vous avez du mal avec ça? Moi, j'ai du mal parce que je suis une nostalgique des débuts et des émissions cultes d'avant. Et aujourd'hui, j'ai du mal parce qu'il n'y a plus la magie d'avant. Il n'y a plus la magie d'avant. Non. C'est-à-dire que toutes les nouvelles émissions, là, vous ne les regardez plus. Non. Enfin, les remakes, vous ne les regardez plus. Non, tout du moins. franchement, à part The Voice, parce Ouais. que ça reste quand même une belle émission et des voix de ouf. Ah bah pourtant, vous en aviez taclé une. Je crois que c'était Jennifer, vous avez Ouais, taclé. mais je parle des candidats, moi, je parle pas du jury. Ah, d'accord, ok. The Voice, les candidats, il y a toujours des perles et des voix Ouais. de malades. Mais Starac et Nouvelle Star, pour moi, ça reste... je préfère garder le souvenir des débuts, quoi. Il y a plus de 20 ans de ça, quoi. D'ailleurs, vous les avez fait, les 20 ans de la oui. Nouvelle Star. Ouais. Ouais. C'était un bon moment? Ouais, c'était magique. Ouais. On reviendra tout à l'heure sur la Nouvelle Star, savoir si vous avez toujours des contacts avec André Manoukian, tout du moins. Il va bien? Très bien. Ah oui, il va très bien, vous allez voir. On va en reparler dans un instant, vous n'allez pas être déçus parce qu'avec Myriam, au moins, quand elle a quelque chose à dire, c'est en face. Ça, au moins, le problème est très, très vite réglé. On va en parler. Nouvelle Star dans un instant. Chers amis, Christophe Willem, Julien Doré, Thierry Amiel, que sont-ils devenus? On va vous demander des nouvelles. Est-ce que
avez encore des nouvelles de tous ces candidats. Que retenez-vous de votre saison? Et puis votre nouvelle vie, que faites-vous aujourd'hui exactement, chère Myriam Abel? On le sait dans un instant sur C8. On revient à tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, chers amis. Attention, générique iconique d'une émission de télé. On va tout de suite savoir si vous êtes éliminé ou finaliste. Oh là là, Myriam Abel, bonjour. Bonjour. Deuxième partie de chez Jordan. Si vous venez de nous rejoindre, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Merci, bonne année, bonne santé. C'est parti, nouvelle année tous ensemble. Avec évidemment Myriam qui vient nous faire un petit coucou Oui. en 2024. Bon, alors. On va parler de la nouvelle star, évidemment, parce que c'est vrai que ça a été quand même quelque chose d'incroyable. J'ai passé le casting parce que moi, je suivais la saison avant la mienne, la saison 2 avec Kamel Bent. D'accord, ok. Et j'ai adoré la saison Amel Bent avec Steve Estatoff. Et j'étais chez moi, j'ai dit, il faut que je fasse cette émission. Et l'année d'après, je me suis présentée au casting à Marseille parce qu'il n'y avait pas de place à Paris. Je l'ai raté. Ouais, j'ai vu ça. Hein, ouais, Ouais. C'était J'ai raté parce que j'étais trop dans la performance. Ils m'ont dit, écoute, calme-toi, essaye de revenir. trop dans la performance. Alors Je suis arrivée, j'étais... Ah yeah la meuf, les Jeux Olympiques, tu sais. Ouais. Ils m'ont dit, c'est trop. Ouais. J'ai dit, d'accord, je suis revenue l'année d'après, Ouais. j'ai chanté une chanson toute calme et tout. Et j'étais prise. Vous avez été prise et vous avez Ouais, gagné. J'ai gagné. Non mais c'est là, c'est intéressant aussi. C'est voilà, si vous faites des jeux télé, si vous avez des doutes sur des émissions, des fois vous dites ah j'ai envie de faire ce casting pour The Voice ou pour même la Star Academy, vous vous loupez une fois, à retenter parce que vous voyez, elle est devenue voilà Bien gagnante sûr. et Ouais. vous avez réussi quand même votre pari quoi. Hein. Ouais. Elle s'est bien passée cette saison. La saison 3, ouais, c'était magique. Ouais. Ah, moi, c'était... Il y a eu combien de saisons en tout? Il y en avait presque, je crois presque 12, non? Un truc comme ouais ça. Mais je trouve que c'est énorme. Moi, hein, franchement, le je me Star. suis arrêtée après Julien Doré, j'ai un peu levé le pied. Ouais. Mm. Il y avait plus. Après, c'est trop. Quand il y en a trop, c'est trop. Alors on dit des fois qu'ils étaient un peu trop durs, ces fameux juges. Alors on les a, hein. Le jury de la Nouvelle Star, André Manoukian, Dovatia, Marianne James et Manu Mais Katché. moi, pour moi, le jury emblématique de Nouvelle Star, c'est eux. Ouais. Et quand ça a commencé à se dispatcher, pour moi, c'était fini, Nouvelle Star. C'est Manu Katché. Tous les 4, là, c'est eux qui ont fait l'émission. Si je vous parle de Philippe Manœuvre, pour vous c'était. Ah ouais. À partir de là, moi, c'est fini, j'ai Ouais. décroché. Mais pourquoi Ouais. Philippe Manœuvre n'avait pas sa place pour vous dans les C'est pas ça, c'est dans la mémoire des gens, c'est comme maintenant Star Academy. Pour moi, Star Academy, c'est Kamel Wally, c'est Raphaël Ricci. Quand je vois les nouveaux, j'ai pas envie. Donc, Ah, c'est marrant. Ah ouais, moi, je suis restée bloquée. C'est terrible, mais je suis d'accord avec vous. Bah oui. Faites autre chose, un autre concept, mais arrêtez de prendre la même chose et de mettre des remplaçants. Parce que ce qui a marché, on a envie de le garder dans notre mémoire comme quand c'était le feu, quoi. Et je vais vous dire, Star Academy, ils avaient réussi avec Alors en plus, excusez-moi, je vous coupe, ils Ouais. ont enlevé le chorégraphe que j'adore. J'allais là. dire Yanis Marshall. Ah ouais, non mais franchement. Pour moi, c'était vraiment le seul qui avait ce talent. Parce que Ah vous voyez, les oui. nouveaux profs, moi je regarde aussi. Et je donne mon avis pour une fois, c'est assez rare. Mais et je trouve que voilà, le programme est bon, évidemment, il y a du Oui. budget. Mais Yanis Marshall avait Une dimension américaine. Mais oui, et il était extraverti, et à côté Ouais, une chaud. extravagance qui manque aujourd'hui en Ouais, télé. Et exactement. c'est fou d'aller chercher des gens. Je suis en train de me faire l'interview à moi-même. Quoi. Non, mais d'aller chercher des gens et puis de les virer après. Bah quoi. oui. Parce qu'il y a une Ah, histoire parce que, d'alcool, ouais, quoi que ce soit. Je sais pas, c'est un peu Faut en bizarre. rire. Ça a toujours existé, l'alcool, la drogue, le sexe. C'est Dans les bon. émissions Bah, de partout, dans le milieu, c'est bon. Vous voulez dire que Là, vous l'avez vu aussi à la Nouvelle Star? Ça a toujours existé. On a toujours dit showbiz, sexe, drogue, rock'n'roll. C'est la vérité. Oui, bien les sûr, rockstars, faut arrêter. Johnny Hallyday, on connaît les histoires. Mais là, aujourd'hui, avec cette nouvelle époque où tous les dossiers sortent, Ouais. bah, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de faire le ménage. Parce que maintenant, le problème, c'est que tout se sait. Avant, on ne savait pas ce qui se passait. Mais on savait. On savait pas passé. quoi sur la Nouvelle Star, par exemple? Non, pas Nouvelle Star. Moi, je parle de l'époque Ouais. Nouvelle Star, moi. Vous en avez vu des c'était un choses concours. hallucinantes, Non. vous, sur des plateaux d'artistes hors émission? Non, non, pas du tout. Pas pendant Nouvelle Star. Moi, j'étais déjà chanteuse professionnelle Ouais. avant Nouvelle Star. Donc moi, j'ai chanté dans les cabarets, Ouais. les jazz clubs. Donc c'est une le milieu vérité de la quand même, nuit, tout c'est ça. le milieu de la nuit. Ouais. Donc c'est une vérité. Mais aujourd'hui, elle est mise sur le devant de la scène. Et c'est ça qui dérange. Parce que Yanis Marshall, c'est une bombe. André Manoukian, est-ce que ça va mieux un peu avec lui aujourd'hui ou pas? Eh bien, alors André Manoukian, quand on m'a invité pour les 20 ans Nouvelle Star, ben, comme par hasard, ça s'est super bien passé. C'est ouf, quoi. Alors que quand Il même. m'a fait que des éloges, Ouais. que j'étais une grande chanteuse, comme si de rien n'était.
Alors C'est fou, que... alors que il a toujours dit dans la presse, oui, Myriam a fait n'importe quoi, elle va faire les anges, elle se gâche. Donc là, quand il m'a vu chanter sur le plateau Nouvelle Star 20 ans après, il a fait que des éloges. Et vous avez été le voir un petit peu? Oui, Vous avez parlé avec? j'étais le voir. Mais vous avez du franc-parler, vous lui avez dit, mais pourquoi? Non, franchement, Ouais. moi, quand j'étais sur le plateau des 20 ans, c'était le moment où on se retrouve. Ouais. J'avais pas envie de faire la commère. J'ai passé un super bon moment. Et lui, il a été très élégant et très faux cul, mais bon. Ah, faux cul, vous Bah dites? oui. Ouais. Mais en tout cas, il a fait le job. Ouais. Il a été très... Mais ça vous a touché Très quand même, élogieux. tout ce qu'il avait dit sur vous, Myriam? Je sais que c'était pas un truc qui était... Non, alors moi, ça m'a pas touché, ça me touche pas. Hein. Je suis très équilibrée, encore une fois. C'est juste que je trouvais ça dur. Hein. pas logique, vu que c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi. C'est ça, Ouais. Il a signé 2 titres sur mon album. Et il a travaillé avec moi, il a collaboré avec moi. Donc me dézinguer après, je trouvais ça un peu contradictoire et pas sympa, quoi. C'est tout. Bon. Qu'est-ce devenu Pierrick Lulu? Lidu, et bien Pierrick Lidu, mon petit finaliste breton avec qui j'ai fait Nouvelle Star, il bosse à Saint-Tropez, D'accord. chez moi dans le sud. Il tourne. Mais il fait quoi? Il est chante. chanteur encore? Ah oui, D'accord. il continue à chanter. Parce qu'on est d'accord, on n'a plus tout entendu parler Il est médiatiquement. plus médiatiquement, il est plus sur le devant de la scène, mais en tout cas, il chante partout dans le monde entier. Christophe Willem, Ah, j'adore. vous avez des contacts? Non, mais je l'ai vu, il devient beau, hein. Ah ouais, il est pas mal. Hein. Glow up, hein. Glow up et petites opérations, je crois, au niveau des cheveux. Ouais, mais franchement, Mais c'est bien, il a c'est raison. vachement bien Ouais. fait. Ouais. Et vous avez vu ce qu'il avait dit, ce qu'avait dit Bruno dans mon émission il n'y a pas très longtemps? Apparemment, il aurait été en Ça, couple. je sais, moi. Bah, Bruno, c'est mon ami, donc je sais depuis toujours. Ah, donc c'est pas, il n'a pas inventé. Et il a rien inventé du tout. Ah, bah ça m'intéresse. Ah bah oui, c'est une vraie histoire d'amour. Ah ouais. Ah, donc c'est pas du tout des conneries. Ah non. Parce que moi, comme j'avais que sa version, je sais qu'il a pas démenti, hein, Christophe Ah Willem. non, hein, non, ils ont vécu ensemble pendant et leur relation pendant Nouvelle Star. Ils étaient dans la même chambre et tout. Ils ont vécu une vraie histoire d'amour. D'accord, ok. D'ailleurs, lors des 20 ans Nouvelle Star, Bruno, il n'était pas bien. Il a mal vécu le fait de le revoir. Limite, ils Ah ouais se sont un peu ignorés et tout. Hein. D'accord, ok. Et je rappelle que Bruno était dans la Nouvelle Star, évidemment. hein. Il était dans la même saison que lui, ils étaient ensemble. Et ils étaient ensemble, voilà. Bah oui, Voilà, ils c'est faisaient juste pour les l'émission gens. et en même temps, c'était un couple. Incroyable. Bah Mais oui. pourquoi ça s'est jamais su? Bah parce que Bruno, il a toujours été très élégant, il n'a jamais voulu D'accord. profiter D'accord. du fait que Christophe soit au top pour... Mais maintenant, avec le temps qui passe, il a dit, lâche des j'ai plus dossiers. rien à perdre, je lâche les dossiers. Mais vous pensez qu'il l'a bien pris, Christophe Willem? Oh, je pense qu'il s'en fout, quoi. Ouais. Bah oui, il est au-dessus, quoi. Julien Doré. Ah, j'adore. Ah, c'est pareil. Alors lui, par contre... Déjà, moi- j'adore parce que c'est un gardois, il est de Nîmes, Ouais. chez moi. Mais alors, à quand le petit duo, là? Ou le grand duo? Difficile. Franchement, je crois que c'est compliqué dans ce métier. Hein. Ouais. Il y a trop de cases, il y a trop En fait, de... ils mettent des portes. Bah oui. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire quoi, Mais vous êtes- par contre, Ouais. lui, si on enlève tout ce fake monde-là de la musique et tout, lui, on l'a revu pendant les 20 ans et à chaque fois que je le revois, c'est quelqu'un d'ultra simple, ultra sympa. Il parle avec tout le monde, il est venu me voir. Enfin, c'est vraiment un bon gars, quoi. Et Thierry Amiel, Un amour. un amour aussi, hein, très 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 Il gentil. est beau, il chante bien. Ouais. On s'en souvient bien, moi c'était le C'est un beau garçon. Chante. Il est encore plus beau maintenant. acteur préféré de ma sœur, je crois. C'est Elle vrai adorait, ah bah, Il est vous sublime. adorez aussi d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Mais et qu'est-ce qu'il devient? Je prends des nouvelles, hein. Bah ouais, bah il continue. En fait, aujourd'hui, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'à travers le petit écran de la télé, il y a des gens qui vivent, qui font leur métier, qui gagnent très très bien leur vie, qui voyagent, qui chantent dans les plus beaux endroits du monde et qui sont même mieux traités qu'à la télé. Et c'est ce que fait Thierry, Steve, Bruno. Steve Statoff. Ouais. Ouais, tout le monde fait. Mais c'est vrai que vous êtes resté, je trouve, dans la médiatisation quand même. Je veux dire, vous arrivez à faire toujours parler de vous. Enfin, les gens se souviennent de vous. Et c'est vrai que ces candidats, bon là, Julien Doré, Christophe Willem, forcément, ils sont devenus des vraies stars. Mais Thierry Amiel, c'est un autre délire. Vous voyez ce que je veux dire? On en a certains, c'est vrai qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'ils sont, ce qu'ils Ouais, mais en font. même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans. Hein. Ouais. Donc Thierry Amiel, c'était la saison 1 avec Jonathan Serrada. Ouais. Donc il y a vraiment 20 ans. Il est devenu acteur, lui, je crois. Ouais. Exactement. Un clip, évidemment, qu'on a adoré, chère Myriam Abel. C'est Donne. Ça, c'était incroyable. Ouais.
Vrai carton, hein. Ouais. Un tube. Qui c'est qui l'avait écrit, ce titre? Lara Fabian. Ah ouais. Attends. Et il n'y avait pas Jean-Félix Lalanne aussi? Lara Fabian et Jean-Félix Lalanne. Parce Ouais. qu'à l'époque, Lara Fabian, c'était son mec, Jean-Félix Lalanne. Ah bon? Bah oui, ils étaient ensemble. Ah d'accord, ok. C'était su ça? Bah oui. Ah d'accord, moi, je Et savais du pas. coup, ils m'ont écrit cette chanson. Ok. Ouais. Et quand même, c'est la classe d'avoir une chanson de Lara Fabian. Même si la carrière, elle n'est pas au top du top, d'avoir dans ta vie un titre écrit par une des plus belles voix du monde, c'est bon, t'es refait. C'est intéressant ce que vous me dites là. Ma carrière n'est pas au top du top. Bah parce que moi, je suis pas dérangée par le fait que j'ai pas eu une carrière. Comme Julien Doré, c'est ça? Oui, parce que souvent les gens ils comparent. Ouais. Ouais, Myriam, t'as gagné, mais t'as pas la carrière d'Amel Bent. Je réponds tout le temps, oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de recette du succès. Il y a pas. Moi, je suis pas frustrée de ça. Je ne vis pas mal ça. Je suis pas quelqu'un. Qu'est-ce qui vous a manqué pour avoir cette même carrière, selon Alors vous? moi, je pense que c'est un métier. Le métier d'artiste, c'est la chance aussi d'être bien entouré, d'avoir les bons titres, les bonnes chansons, les bonnes personnes, prendre les bonnes décisions. Le caractère aussi, il fait? Non, moi, à cette époque-là, j'étais jeune, hein, donc je n'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ouais. Mais par contre, moi, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureuse qu'il y a 20 ans. Ouais. Donc, Ça vous énerve quand on vous dit oui, t'as pas la même carrière que... ça m'énerve pas. Les gens, c'est normal. En fait, j'ai l'impression que les gens, c'est gentil, c'est de l'amour qu'ils me donnent. Oui, ils veulent que vous Voilà. qu'on vous voit à la télé. Voilà. Ben, elle y est à la télé, voilà, elle Je est là. suis là, je Elle est suis chez avec moi, Jordan. sur C8, nom de Dieu. C'était à cause de ça, les anges, chère Myriam Abel. Est-ce que vous pensez que ça a pu poser un souci dans Pas votre du carrière? tout, parce que quand j'ai fait Les Anges, ma maison de disques m'avait déjà laissé sur le teco, comme on dit. D'accord, ok. Donc, Donc ça, c'est réglé. Voilà. Quand j'ai fait Les Anges, déjà, c'était un choix que j'assume et que j'assume toujours. Parce que c'est pareil, c'était les débuts de la télé-réalité. On était les précurseurs. Ouais. Et ça reste pour moi... J'étais grosse, là. Hein. Franchement, j'étais grosse. Hein. Ça reste pour moi une expérience et un souvenir, mais magique. Parce qu'aujourd'hui, la télé-réalité, ça ne veut plus rien dire. Mais on vous l'a reproché, ça, hein, de l'avoir fait. Oui. En France, tout le monde sera d'accord avec moi. Une chanteuse doit rester une chanteuse. Un danseur doit rester un danseur. Ouais. Et on est dans des cases. Donc là, ça a dérangé que la gagnante de la Nouvelle Star aille faire Les Anges. Qui vous l'a dit? Et, tout le monde. D'accord. Même dans le milieu? Ah bah oui, dans le milieu, les artistes ne doivent pas se mélanger avec les candidats de télé-réalité. D'accord. Donc, mais bon, moi, moi, j'assume hein, quand je l'ai fait. Et je ne le regrette pas. Je me suis régalée, c'était trop bien. Alors, on vous connaît pour votre franc-parler, notamment avec Shaim. Je crois que vous aviez été assez raide avec elle. Ah ouais? Oui, vous aviez dit obligée d'être animatrice car elle ne vend plus de disques. Vous vous souvenez de ça, cette phrase? C'était chez Morandini, non? Ah oui, exactement, chez Jean-Marc. Non, mais parce qu'en fait, le truc, moi, je suis une fille du Sud. Oui, je vois ça. J'ai le sang chaud. Et à un moment donné, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Ouais. Oui, vous n'avez pas réussi comme Shaim ou comme Amel Bent ou Sioumi. Je dis, mais arrêtez de me dire que j'ai pas réussi. Moi, aujourd'hui, je fais mon métier de chanteuse. J'ai toujours été chanteuse. C'est mon métier depuis que j'ai 18 ans. Je gagne ma vie, je parcours le monde entier. Et la question, c'est que le problème, c'est que si on ne voit pas la télé chanter, on n'a pas réussi. Et à l'époque, c'était Shaim qui avait annulé sa tournée et qui était devenue d'un coup animatrice de Danse avec les stars. Donc, je ne sais pas ce que j'avais balancé. Ouais, vous aviez balancé Moi, je quelques continue pics. toujours à chanter. Je ne suis pas animatrice de... Chimène Badi, ça avait été un peu dur aussi avec elle. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que je crois que ça s'était mal passé sur une émission de télé ou un plateau. Ah non, parce que j'avais sorti... parce que moi, le problème, c'est que moi... J'ai pas peur de parler. J'avais sorti un dossier, une anecdote. Oui. Et en fait, je garde le souvenir d'avoir fait un plateau avec elle aux arènes de Nîmes. Il faisait hyper chaud. Il y avait des gosses qui voulaient des autographes. Ouais. Et elle est passée, elle a dit « Ah, j'ai pas le temps », un truc comme... et ça m'avait marqué. Et quand on m'a dit Qu'est-ce que t'en penses ? Je dis « Non, elle n'a pas été sympa. Ouais. Ah ouais. Voilà. Mais elle a un côté très froid, très... Mais vous les revoyez, ces gens-là? Parce que quand vous les taclez... Non, mais moi, ces gens-là, que je les vois ou que je les vois pas, de toute façon, ce que j'ai vécu dans ma carrière d'artiste, sur les plateaux télé, les artistes ne se parlent pas. Ah ouais? Bah oui, c'est chacun sa loge avec son nom, Myriam Abel, un tel, et personne ne se parle. Donc, ah bon, ils ne se parlent pas du tout? À moi, je garde un souvenir j'ai fait des gros plateaux télé.
où les artistes, ils arrivent, ils ont leur loge, ils sont vénères s'ils passent pas à l'heure, si ça prend du temps, ça va être les plombs, les managers. Enfin, je garde pas un bon souvenir de l'envers du décor des backstage. D'accord, ok. Voilà. Moi, j'étais copine avec les gens que je connaissais de l'époque Nouvelle Star. Mais Qui vous a le plus déçu, Myriam en artiste de télé, en artiste... c'est pas de la déception, hein, c'est juste que moi, de mon expérience, je garde souvenir d'avoir chanté avec Andrea Bocelli. Ouais, alors Et ça- que quand d'un coup, tu as les Américains qui arrivent, tu te dis, ils ont des carrières immenses, c'est Ouais. des monstres et ils sont plus cool que les Français Exactement. qui existent depuis. Et c'est ça qui m'avait marqué en fait. Moi, j'avais chanté avec Andrea Bocelli, il était resté avec moi, il m'avait donné des conseils, j'avais papoté avec lui. Ouais, je vois ce que vous voulez Donc dire. voilà, ce paradoxe-là, moi, je trouve ça quand même. Comment ça s'était bien passé, vous, quand vous Moi, l'avez ça, c'était. Moi, j'avais fait un plateau promo avec lui en radio pour mon premier album. Et il m'avait fait pleurer parce qu'il avait fait une séquence où il disait Myriam, elle a mis 7 mois pour sortir son album. Myriam, elle met 7 mois pour aller aux toilettes. Myriam, elle met 7 mois Il pour. se fait pleurer. Ah ouais, moi, c'était. Il avait fait une séquence où il avait été dur avec moi. D'accord, ok. Et j'en garde pas un bon souvenir. D'accord, ok. Ouais. Eh ben, dites Il donc. s'était excusé après, il m'avait envoyé un bouquet de fleurs chez moi Ouais. pour s'excuser et tout. Mais quand même, du coup, ouais, vous avez quand même un souvenir... Ouais, c'était pas cool, parce que j'étais jeune, moi. Ouais. Mais bon, par contre, le dossier là qu'il a, Oui. je savais pas qu'il avait des dossiers comme ça. On ne sait pas pour l'instant, rien n'a été Ouais. encore très clarifié. Il y a toujours la... Présomption d'innocence. Exactement. Merci, maître. Allez, c'est parti, les questions cash avec Myriam Abel. Quand on s'appelle Myriam Abel, on gagne combien par mois aujourd'hui? Soyez honnête. Alors franchement, c'est très aléatoire parce que Au plus haut, ça le peut monter métier jusqu'à combien? d'artiste. Non, je vais pas avoir mon comptable, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête de raconter ma vie. Mais plus de 10 000 euros, sincèrement? Non, parce que ça va bien faire fermer la bouche à certaines personnes qui disent que voilà, vous marchez plus, parce que des fois on entend ça. Ah non, mais je gagne plus ma vie que ceux qui sont sur les plateaux télé. Hein. Non, d'accord, Ça, c'est voilà. clair. Donc c'est pour ça que je vous Voilà. pose la question. Oui. Donc quand je vous dis plus de 10 000 euros, ça arrive? Ça arrive. Vous faites plus de 10 Sûr. 000. Ouais, d'accord. Voilà. Non, mais Moi, je c'est- facture des prestations entre 3 et 4 000 euros. Voilà. Voilà. Et hop, c'est comme La ça. vérité. La chanteuse qui vous a le plus déçu lors d'un concert? Lors d'un concert, Ouais, Chimène Badi. Chimène Badi. La fois où vous auriez pu aller en prison? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Votre pire souvenir à la Nouvelle Star? Quand Marianne m'a dit que j'étais qu'une chanteuse de variétoche. La fois où vous avez eu une embrouille avec quelqu'un des Anges? Avec tout le monde. Ah ouais. Mais c'est Aurélie d'Autremont, Ouais, la pestouille. ouais. Plus de news. Ouais, La chose que vous avez détesté faire en télé? rien. Le chroniqueur touche pas en poste que vous trouvez le plus sexy? Comment il s'appelle le blond là? Il est sympa. Ah, Guillaume Janton? Ouais, lui, j'aime bien. Ah, J'aime bien. C'est un beau garçon. Et Ouais. puis j'aime beaucoup tout le temps quand il prend la parole, c'est quelqu'un de bien. ouais. Ça pourrait être votre type de mec. Ah non, mon type de mec, c'est mon mari. Très bonne réponse. C'est le plus- La chose la plus compliquée pour la famille quand on est connu? Pour la famille, les gens. Ouais. Ouais, les Ah, gens qui collent. Ouais, voilà. La chose la plus étonnante qu'un fan vous a envoyé? Ah, moi, rien. Le joueur de foot qui vous a dragué? Beaucoup. Non, c'est vrai? Ah, je suis content. Donne pas de nom. Ah, c'est vrai? Mais qui sont au PSG ou... Vous donnez pas les noms. Non. Non. Non, deux, c'est des potes. Ah d'accord, ok. Ouais, non. Mais ça- Des joueurs de foot qu'on connaît tous et toutes? Ah bah oui. Et gros drague? Grosse drague? Bah oui. Vous avez été plus loin? Attention, j'ai 42 ans, moi je suis fraîche. Hein. Vous voulez pas donner juste un nom? Non, je peux pas, parce que franchement, Ouais. moi je veux pas qu'ils aient des problèmes. D'accord, ok. Mais encore récemment? Non. De toute façon, mon mari, il est au courant de tout. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Et il l'a pris comment? Bah, rien, m'a dit c'est bien, ma femme, t'es en place, c'est bien, Il drague comment? Par DM? Par petit non, message? moi, je fais de l'event, hein, je suis beaucoup dans les soirées. Hein. Ouais, d'accord. Donc ils viennent et ils rentrent dedans, Oui, quoi. bah oui. Parce que moi, des fois, je chante et mon mari, il n'est pas là. La personne que vous aimeriez voir comme président ou présidente de la République? Franchement, c'est le bordel en ce moment, j'ai envie de voir personne. Personne? Le message que vous adresseriez à André Manoukian, la face caméra, si vous en aviez un. Alors, merci beaucoup pour ce moment passé
l'année dernière pour les 20 ans et au plaisir de partager un petit moment piano-voix avec une vraie voix. Une vraie voix, c'est le petit clin d'œil. Merci Myriam Abel. Et allez, on se fait un petit live. C'est une question de Noël. On vient de terminer. Qui voudrait vous entendre chanter votre titre Donne. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour le refaire une fois à la télé? Ok. Alors, c'est parti. Voici le micro. On vous lance l'instru. Et moi, je vous souhaite évidemment une très belle journée sur C8. Voici Donne avec Myriam Abel. Juste pour vous. On m'a dit souvent